Allez, bonjour, voilà moi c'est Amanda, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui me paraît plutôt important et qui touche à la fois à nos projets personnels, nos projets professionnels et à notre quotidien. Et ce sujet c'est l'importance de saisir les opportunités. Cette vidéo c'est partie d'une note que j'ai écrite, j'écris des notes sur les choses auxquelles je pense, les choses que je lis, les choses que je regarde, puis je fais des liens entre toutes mes petites notes pour garder des traces. Je vous en ferai peut-être une vidéo un jour, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Bref, j'ai écrit une note sur un article que j'ai lu. C'était un article, je crois même que c'était pas un article, je crois que c'était une émission d'ailleurs, d'un gars qui disait grosso modo, elle se prend pour qui cette meuf a présenté un gala, je sais plus c'était quel gala de cinéma, et voilà, c'était ça l'idée de l'article, et je me suis dit, en fait elle a, en gros il disait pour qui elle se prend cette meuf à présenter je sais plus quel gala de cinéma, et quand j'ai écouté ce truc là, je me suis dit, en fait la meuf elle a bossé blindé, elle a bossé pendant des années, elle a commencé quand elle était toute jeune dans sa chambre à faire des vidéos, et après coup j'ai approfondi mon idée et je me suis rendu compte que pour arriver là où elle en est aujourd'hui, elle a saisi des opportunités qui se présentaient à elle pour évoluer et atteindre ses objectifs. Et c'est un petit peu la même chose pour tous les gros youtubeurs célèbres, etc. Ils ont tous commencé quelque part, ils ont commencé dans leur chambre, ils ont fait des petites vidéos, voilà, sans matos, sans rien, et petit à petit ils ont construit là-dessus, ils ont eu des opportunités qu'ils ont saisies, et c'est au fur et à mesure du temps qu'ils ont évolué. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que j'ai eu la semaine passée une nouvelle opportunité qui s'est présentée à moi de donner des cours de langue à la fille de ma prof de néerlandais. J'ai combiné ces deux pensées et ça m'a donné l'idée de cette vidéo, donc j'ai fait quelques petites recherches et me voilà devant vous aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu de contexte, parce que j'ai l'impression que ce que je viens de vous raconter c'est un petit peu cryptique, cette année j'ai un objectif de gagner 10 000 € en plus de mon salaire normal, donc de mon job normal. Alors c'est pas juste de l'argent pour de l'argent, je veux dire l'argent c'est bien, c'est cool, j'aime bien la thune, mais il n'y a pas que ça. C'est une manière de me challenger, de sortir de ma zone de confort et d'explorer toutes les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à moi, parce que je me rends compte que je me laisse beaucoup vivre et j'ai envie de plus que ça, hein. Ça revient dans mon mood de cette année-ci qui est le try hard. Parfois les opportunités elles viennent de manière totalement imprévisible sous forme de petites occasions inattendues, comme par exemple ma prof de néerlandais qui me demande de donner des cours, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. L'importance de saisir les opportunités. C'est facile de penser qu'une opportunité ça se résume à un gros contrat ou un gros projet gigantesque qui va changer notre vie, mais je pense que même si ça existe, c'est un peu l'équivalent de gagner au loto, il n'y a pas beaucoup d'élus. Je pense que c'est les plus petites opportunités, celles qui arrivent de manière inattendue, de manière imprévue, qui sont celles qui nous permettent de progresser au quotidien, d'apprendre de nouvelles choses et de faire un pas de plus vers nos objectifs. En fait, on va pas avoir une seule grosse opportunité qui va nous faire atteindre notre objectif en une fois, mais on va avoir plein de petites opportunités qui vont nous faire gagner en confiance en nous et en compétences, et qui vont nous faire plein de petits pas dans la bonne direction, qui vont nous créer un chemin vers l'objectif qu'on a. Ça permet aussi un truc plutôt sympa qui est de construire notre confiance en nous, parce que c'est très important de construire notre confiance en nous et en notre capacité à réussir de nouvelles choses, ou au contraire à rater et de voir qu'on n'est pas mort et qu'il se passe rien de mal à rater un truc. C'est un peu comme une pratique. Plus on saisit des petites opportunités, plus on se sent capable de saisir des occasions plus grandes, et plus on se sent prêt à se lancer dans l'inconnu. Comment saisir les opportunités qui arrivent sans prévenir? Ce genre d'opportunité peut paraître anodin, mais chaque petite porte qui s'ouvre, c'est une chance de développer des compétences et de progresser vers vos objectifs. C'est le principe de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et d'accepter de se lancer dans l'inconnu. Et la semaine dernière, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi. Ma prof de néerlandais m'a demandé si je pouvais donner des cours de français à sa fille qui a des difficultés. C'est une autre chance inattendue. Coucou le chaton. Viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Tu m'aimes? Dis que tu m'aimes. Les chatons. Ma prof de néerlandais m'a demandé si je pouvais donner des cours
de français à sa fille qui galère un petit peu. C'est une autre chance inattendue et malgré mon petit stress à l'idée de donner des cours alors que je suis pas du tout prof, je sais que c'est une opportunité à saisir. Ça peut me permettre de gagner un peu d'argent supplémentaire et donc de progresser vers cet objectif-là, mais ça permet aussi de partager mes connaissances et de renforcer ma confiance en moi. L'importance de se fixer des objectifs clairs. Pour saisir les bonnes opportunités, c'est essentiel de se fixer des objectifs clairs. Si vous avez une vision précise de ce que vous voulez accomplir, vous serez beaucoup mieux à même de reconnaître si une opportunité est alignée avec vos objectifs. Prenez mon projet de gagner 10 000 € cette année par exemple. Dès que j'ai défini cet objectif, chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente à moi, je me demande est-ce que cette opportunité m'aide à atteindre cet objectif-là. Par exemple, faire des cours de français ou vendre les bougies que j'ai l'intention de créer. Tout ça, ça me rapproche de mon but global, mais c'est pas forcément une bonne idée d'accepter des opportunités qui n'ont rien à voir avec mes projets. Si vous n'avez pas de direction claire, vous risquez de vous laisser emporter par n'importe quelle opportunité sans avancer vraiment. Avoir des objectifs clairs, ça vous aide à faire le tri entre les opportunités qui sont bonnes, bénéfiques pour vous, pour vos projets, et celles qui pourraient vous distraire et vous faire perdre du temps au final. Pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi pour essayer de nouvelles choses? Il y a un autre élément clé pour saisir les opportunités, c'est la confiance en soi. Quand on se lance dans une nouvelle aventure, on est souvent confronté à l'incertitude et à la peur de l'échec, mais si on ne croit pas en notre capacité à réussir, on risque de même pas essayer. On risque d'être figé par la peur. Avoir confiance en soi, c'est juste pouvoir se dire « Oui, je suis capable d'apprendre, je suis capable de faire face à des défis, et même si je sais pas tout, si j'ai pas toutes les connaissances, je vais faire de mon mieux. » Voilà, ça, c'est la confiance en soi. C'est crucial, surtout quand on se retrouve face à des nouvelles opportunités imprévues, comme pour moi, celle de donner des cours de français. Si vous avez confiance en vous, vous serez beaucoup plus susceptible de saisir ces occasions, même si elles vous font sortir de votre zone de confort. Par exemple, pour moi, je suis plus confiante à apprendre le français à quelqu'un parce que j'ai appris le français, déjà, puisque c'est ma langue maternelle. J'ai aussi appris l'anglais, l'espagnol, j'ai aussi pris des cours d'allemand, même si ça a été un échec, je reviendrai sur la notion d'échec un peu plus tard, et je suis en train d'apprendre le néerlandais. J'ai toutes ces expériences sur lesquelles me baser pour donner des cours de français, donc je pense que je peux me débrouiller pour donner des cours de français, des cours basiques, de base, voilà. Quelque chose qui m'aide, et je pense que c'est important de le comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert dans un domaine pour pouvoir enseigner aux autres ou leur apporter de la valeur. Parfois, le fait de partager ce que vous savez déjà avec d'autres, même à un niveau intermédiaire, ça peut renforcer votre propre compréhension du sujet. On apprend mieux et plus vite en enseignant. D'ailleurs, si vous voulez un petit bouquin là-dessus, il y a un petit chapitre dans le livre de Ali Abdaal sur la productivité. Je vous le mets là quelque part. En gros, il dit que vous n'avez pas besoin d'être un maître pour aider quelqu'un, vous pouvez juste être un guide. Donc même si vous vous sentez pas entièrement légitime au début, sachez que le simple fait de vous lancer peut vous amener à devenir meilleur dans ce domaine. Tout en aidant les autres à progresser aussi, c'est du win-win. Ça veut pas dire que ce sera facile, mais ça nous permet de prendre des risques calculés, de nous lancer et de persévérer même dans l'incertitude. L'échec comme apprentissage. Je voudrais aborder un point essentiel, c'est l'échec. On a tendance à voir l'échec comme quelque chose de négatif, comme une preuve qu'on n'a pas réussi. Mais l'échec, en réalité, c'est une étape du processus d'apprentissage, tout simplement. Quand on essaye de nouvelles choses, que ce soit dans un projet personnel ou professionnel, on peut se retrouver face à des obstacles ou même échouer, mais ça fait partie du jeu. L'échec, c'est pas un échec pur et simple, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Notamment toujours dans le même livre d'Ali Abdaal où il parle de productivité positive. En gros, il explique que l'échec, c'est une étape vers la productivité parce que il nous permet de réévaluer et ajuster nos méthodes en essayant différemment. Comment se préparer à saisir les opportunités? Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire pour repérer et saisir ces opportunités quand elles se présentent à vous. Alors j'ai 2-3 petits conseils pratiques pour vous. Le premier, soyez ouvert aux surprises. Parfois ce ne sont pas les opportunités que vous attendiez, mais celles qui arrivent de manière imprévue. Soyez flexible, prêt à dire oui quand une occasion se présente. Même si elle ne correspond pas exactement à votre plan initial, soyez pas si fixé sur une opportunité que vous voulez absolument, que vous finissez par ne pas voir les 10 autres opportunités qui sont présentées à vous sur un plateau d'argent. En 2, osez sortir de votre zone de confort. Chaque fois que vous saisissez une opportunité, même si elle vous fait un petit peu peur, vous grandissez. N'ayez pas peur de l'échec ou de l'incertitude. Switchez votre manière de voir ce nouveau risque
comme une façon d'évoluer. Mon troisième conseil, c'est faites confiance à votre intuition. On dirait un horoscope, Bélier, faites confiance à votre intuition. Même si cette opportunité elle vous semble un petit peu trop risquée, demandez-vous si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Si c'est le cas, foncez. La peur, c'est normal. Par contre, ce qui est pas normal, c'est qu'elle vous empêche d'avancer et de vivre votre vie comme vous avez envie. En numéro 4, et c'est mon dernier conseil, c'est essayer de gérer votre stress. C'est normal de se sentir stressé par les nouvelles opportunités. Prenez une grande inspiration, décomposez l'opportunité en petites étapes et avancez petit à petit. En conclusion, je terminerai ce TED Talk en vous disant que saisir les opportunités, c'est prendre des risques calculés. C'est oser sortir de sa zone de confort et parfois accepter que certaines occasions, elles arrivent sous forme de petites surprises. Ne laissez pas la peur, le doute ou le syndrome de l'imposteur, ce petit bâtard, vous empêcher de saisir tous ces moments qui peuvent vraiment vous faire avancer dans vos objectifs. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous encourage à repérer toutes les petites portes qui peuvent s'ouvrir autour de vous la semaine qui vient et à les franchir. Chaque petite opportunité, qu'elle soit liée à un projet ou à une situation inattendue, peut vous aider à vous rapprocher de vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu, sentez-vous libre de lui mettre un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter la dernière opportunité qu'on vous a offert. Et puis abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis nous, on se voit dimanche prochain. Bye!